Aujourd'hui, je vais te donner 7 leçons que j'ai tirées de ce livre qui s'appelle La magie de voir grand de David Schwartz. C'est vraiment un livre que moi j'affectionne particulièrement et je vais te partager effectivement les leçons que j'ai tirées et qui m'ont aidé dans la réussite de mes projets et qui j'espère pourront t'aider aussi. Alors la première leçon que j'ai tirée de ce livre, c'est le fait d'avoir une volonté ardente de réussir dans ton projet. Voyez grand, votre degré de réussite dépend de votre niveau de confiance en vous-même. À objectif médiocre, réussite médiocre. Fixez-vous de grands objectifs, vous obtiendrez une grande réussite. Et n'oubliez pas ceci, les grandes idées et les grands projets sont souvent plus faciles et certainement pas plus difficiles que les petites idées et les petits projets. Alors, pour pouvoir faire ça, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est déjà de définir où est-ce que tu es et vers où tu veux aller. Et en fait, l'auteur nous propose de faire un exercice qui est de se poser des questions sur qui est-ce qu'on veut devenir. En gros, si aujourd'hui tu es dans un boulot qui ne te plaît pas, ben, la question à te poser, c'est quel est le boulot, quel est le statut professionnel que tu aimerais avoir, quelles sont les responsabilités que tu aimerais avoir au niveau du boulot. Au niveau familial, il va te poser la question, mais quel est le mari que tu as envie de devenir, quel est le père, quelle est la mère que tu as envie de devenir, et comme ça tu sauras ben, qu'est-ce qui te reste à faire comme chemin. Et troisième question qui nous invite à nous poser, c'est quels sont les amis que tu as envie d'avoir, quels sont les gens que tu as envie d'avoir autour de toi. Mais ça, c'est la première étape, mais je pense qu'il y a encore une étape encore au-dessus qui est intéressante dans ce livre, qui nous dit d'utiliser les échecs qu'on a pour les transformer en réussite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu restes juste sur la première étape qui est de regarder, ok, où est-ce que tu es et où est-ce que tu aimerais aller, et tu te poses la question, qu'est-ce que tu aimerais devenir, c'est déjà bien, mais ça reste encore un rêve, tu vois. Parce que des fois, tu peux être dans une situation où tu te dis, ben ouais, j'aimerais bien réaliser telle chose, j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais si la douleur n'est pas suffisamment forte, ben des fois, tu vas pas forcément te lancer. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, tu es là, tu es sur ton canapé, tu as la flemme de te lever pour aller te chercher un verre d'eau. Par contre, si, je ne sais pas, tu es assis sur ton canapé et que tu sens qu'il y a une bête qui t'a piqué, ben là, tu vas te lever direct. Mais l'idée, c'est de trouver un peu dans les difficultés, dans les échecs que tu as pu rencontrer, essayer de voir comment tu peux utiliser cet échec-là pour t'aider à avancer vers ton objectif. En tout cas, utiliser cet échec un peu comme un carburant. Je vais te donner un exemple assez simple que tu vas forcément comprendre. Imagine le mec qui s'est fait larguer par sa copine et du coup il se dit, bon écoute, tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais me prendre en main, je vais aller à la salle de sport et puis je vais travailler, je vais me muscler. Au bout de 6 mois, ce mec-là, comme il pense à son ex qu'il a lâché pour quelqu'un de peut-être plus musclé, etc., ben ce mec-là, il va se mettre à fond dans la salle de sport et il va atteindre cet objectif. Ben, des fois, si tu sens que tu as cette envie de lancer ton projet, mais que tu sens que tu as encore la flemme, essaie de trouver peut-être, je dirais, un échec, une situation qui t'a pas plu, que tu pourras utiliser comme un carburant. Moi, personnellement, l'un des carburants que j'ai utilisé avant de me lancer dans l'investissement immobilier, c'était le fait que mon responsable me parle en mode « ouais, vas-y, tu te tais et puis c'est tout, tu fais ce qu'on te demande et puis tu te tais ». Mais tu vois, genre ça, au fond, tu te dis « non, frère ». Ça, c'est pas ma place, tu vois. Ça, c'est pas l'endroit où je dois être et je ferai, quoi qu'il en coûte, il faudra que je sorte de cette situation. Donc, je pense que ces deux éléments-là peuvent t'aider si toi, aujourd'hui, tu souhaites te lancer. Il faut vraiment que tu trouves le désir ardent, cette volonté profonde de pouvoir changer ta situation. Et si tu sens que tu l'as, mais que c'est pas encore suffisamment fort, essaie de trouver un échec que tu as eu et pour pouvoir les coupler ensemble pour vraiment t'aider à avancer vers ton objectif. Ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est de croire que c'est possible. Et en fait, c'est super important de te dire que ce changement, cette transformation est possible parce que si tu n'y crois pas, ben, ce sera difficile pour toi de mettre en fait les actions en place pour y arriver, tu vois. Et moi, je me prends souvent l'exemple de mes profs de physique qui un jour qui m'avaient dit, ben, Monsieur Poulestin, quand vous serez en prépa, ben, il faudra aller beaucoup plus rapidement dans la réalisation de vos exercices. Et le fait qu'ils me voient dans cette posture-là, ça m'a permis de me rendre compte que, ben oui, c'était possible. En fait,
ce truc qui était la prépa n'était pas réservé à d'autres personnes. Ces gens-là qui arrivent à faire la prépa, ben, c'est des personnes normales comme toi et moi. Et donc, ces personnes n'ont rien de plus que moi. Donc, si eux, ils peuvent le faire, ben, moi aussi, je peux le faire. Et dans tous les cas, si eux, ils ont pu le faire, c'est que c'est possible. Et il y a encore une autre histoire qui est très intéressante, qui montre le pouvoir de se dire que c'est possible. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Roger Bannister. En fait, pendant très longtemps, on disait que c'était impossible de courir le miles en moins de 4 minutes. Et le jour où Roger Bannister a franchi ce cap de courir le miles en moins de 4 minutes, ben, quelques jours après, en gros, je crois que c'est moins de 3 mois après, il y avait un deuxième, je crois qu'il s'appelait Landy, quelque chose, qui a même battu ce record de Roger Bannister. Il a franchi, là encore, le cap du miles en moins de 4 minutes. Tout ça pour te dire quoi? Ben, en fait, le fait de se rendre compte que c'était possible de courir le miles en moins de 4 minutes, parce qu'ils ont vu des gens le faire, ben, les gens se disaient, ben, ok, on va y aller. Et maintenant, plusieurs personnes ont réussi à franchir ce cap-là parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible. Donc toi, si tu veux réussir ton projet, il faut que tu commences par y croire en te disant, ben oui, c'est possible. Et pour te dire que c'est possible, ce que tu peux faire, c'est regarder autour de toi s'il y a des gens qui l'ont fait. Et si ces gens-là l'ont fait, en te disant, ben ok, eux, ils l'ont fait, donc c'est possible, donc on va y aller. Et s'ils ne l'ont pas encore fait, ben fais comme si tu ne savais pas et puis fais les efforts qu'il faut pour pouvoir réussir ce projet-là. Ok, ça, c'était la deuxième leçon. Troisième leçon importante tirée de ce livre, c'est qu'il est important d'acquérir de nouvelles connaissances. Investissez dans l'instruction. Le meilleur investissement, c'est une bonne instruction. Mais entendons-nous bien sur l'instruction. Certaines personnes mesurent l'instruction au nombre d'années passées à l'école ou au nombre de certificats et de diplômes. Cette approche quantitative ne garantit pas le succès. L'instruction véritable, celle qui mérite qu'on y investisse son temps et son argent, est celle qui développe et cultive votre esprit. L'instruction se mesure à ceci: votre culture, la qualité de votre pensée. Alors l'auteur insiste vraiment sur ce point-là en disant qu'il est super important d'acquérir de nouvelles connaissances. Parce que tu peux être super intelligent, mais si tu ne maîtrises pas le domaine dans lequel tu veux te lancer, ce sera très compliqué pour toi. Si par exemple tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, mais que tu ne maîtrises pas les règles de la fiscalité, tu ne connais pas les règles de comment optimiser le bien, tu ne maîtrises pas par exemple la recherche du bien, etc., ben, ce sera très compliqué pour toi de réaliser ce projet. Donc ce qui est important de faire, c'est d'apprendre les règles du jeu, d'acquérir des connaissances pour que tu sois le mieux armé possible pour pouvoir lancer ton projet et réussir à atteindre tes objectifs. La quatrième leçon que l'auteur partage, qui est super importante, c'est le fait de planifier ton projet. Parce qu'en fait, si tu te lances dans un projet immobilier par exemple et que tu n'as pas de plan, ben ce sera très compliqué pour toi d'arriver à la fin de ton projet avec un truc qui fonctionne bien, puisque je ne sais pas si tu es déjà tombé sur des mèmes comme tu peux voir des fois sur internet, sur Instagram, avec une porte qui a été découpée de la forme du toilette parce qu'en gros les gens ils avaient mis la porte n'importe comment, ou alors un toilette qui est positionné d'une façon assez bizarre. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là n'avaient pas planifié leur projet. Et comme il explique dans le livre, c'est que ça n'existe pas des gens qui réussissent par hasard. Les gens, quand ils réussissent, c'est parce qu'ils se sont projetés pour pouvoir réussir dans leur projet. Donc si toi aujourd'hui tu as un projet immobilier, ce qui est important pour toi de faire, c'est de faire des plans. Par exemple, moi ce que je demande à mes clients de faire, c'est de réaliser des plans en 2D, en 3D, pour savoir ok, mais comment on va optimiser l'espace pour ne pas se retrouver à la fin du projet à devoir se dire ah ben mince, et si je mettais une lampe à cet endroit-là, ah ben peut-être que j'aurais pu rajouter ça. Mais en fait, une fois que tu as déjà tout refermé, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien planifier ton projet pour être sûr de partir dans la bonne direction. Maintenant, une fois que tu sais dans quelle direction partir, tu auras des obstacles, des petits bâtons dans les roues, et celui qui se dit bon ben laisse tomber, j'arrête au premier obstacle, ben il a déjà échoué. Dans le livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il explique qu'il n'y a pas d'échec tant que tu n'as pas abandonné. C'est-à-dire que ce que tu dois faire, c'est continuer de fournir des efforts, même quand tu as des obstacles qui arrivent devant toi, même quand c'est pas simple, il faut que tu continues de fournir des efforts. C'est pour ça que je dirais même que c'est super important d'avoir cette croyance, ou en tout cas cette foi, je dirais presque, dans la réussite de ton projet, parce que ça te permet de continuer de fournir les efforts, même quand il y a presque plus d'espoir. Tu vois, genre, des fois, tu peux te lancer dans un projet immobilier, tu vas voir une première banque, elle refuse, une deuxième, elle refuse, une troisième, elle refuse, et je t'avoue que quand tu as déjà pris 2, 3, 4, 5, 6 refus comme ça, mais c'est compliqué de se relever en se disant, ben ok, c'est pas grave, je vais voir la prochaine banque comme si de rien n'était, et je vais chercher mon financement. Donc,
pour être sûr d'arriver au bout, il ne faudra surtout pas baisser les bras et abandonner. Moi, les gens que j'accompagne aujourd'hui dans leurs projets immobiliers, je le remarque. C'est ceux qui ont cette faculté de continuer de fournir des efforts sans baisser les bras qui arrivent au bout. Et c'est pour ça que je leur dis que tant qu'on n'a pas baisser les bras, on n'a pas perdu. C'est-à-dire, c'est juste peut-être qu'on a un genou à terre, mais l'essentiel, c'est de se relever et de continuer d'avancer pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, comme tu l'as compris, la leçon numéro 5, là, c'est vraiment de continuer de persévérer, même quand sur papier, ça a l'air compliqué, même quand ça a l'air perdu d'avance, il faut continuer de fournir des efforts pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Maintenant, la 6e leçon de ce livre, c'est le fait de prendre des décisions. Parce que des fois, des gens vont se lancer dans des projets, par exemple, immobiliers. Bon, je parle d'immobilier parce que c'est le domaine dans lequel je suis, mais souvent, les gens, ils seront là en mode « Ah, je dois réfléchir, je dois regarder, etc. » Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas plus de temps qu'il te faut pour prendre la bonne décision. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir les bonnes informations. D'où l'importance d'avoir des connaissances dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Parce que quand tu as des connaissances dans le domaine, il suffit que tu aies toutes les informations pour pouvoir te dire « Ok, oui, c'est bon, on peut y aller » ou « Non, c'est pas bon ». Par contre, si tu n'as pas les connaissances qu'il te faut pour pouvoir avancer, en fait, tu seras là en train de tergiverser. « Ah oui, est-ce que je dois y aller ou pas ?» Et en immobilier, quand tu veux faire une bonne opération, des fois, il faudra être très rapide. C'est-à-dire qu'il faudra aller visiter le bien et tout de suite se positionner, faire une offre pour bloquer le bien. Si par contre, il te faut 3 semaines pour pouvoir te décider si tu veux faire une offre ou pas sur un bien, tu auras très certainement du mal à trouver des projets intéressants parce que les gens qui, eux, ont les connaissances pour pouvoir se positionner et prendre des décisions rapidement, vont très certainement te passer devant. Donc, c'est pour ça que tu dois chercher à avoir cette faculté-là et arrêter de te dire « Oui, ben, j'ai toujours fonctionné comme ça, nanani, nanana ». Ça, c'est des genres de phrases que j'entends souvent. Les gens qui me disent « Oui, j'ai toujours fonctionné comme ça, moi, je dois prendre 3-4 semaines pour pouvoir prendre une décision ». En fait, si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, avec la méthode que tu as, c'est que très certainement, il faudrait que tu changes la façon de fonctionner. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est « Ok, qu'est-ce qui me manque comme information pour pouvoir prendre la bonne décision? Une fois que j'ai j'ai toutes les informations nécessaires pour pouvoir me lancer, boum, on y va et on n'en parle plus. Et s'il faut changer quelque chose, on va pouvoir le rectifier. Mais en tout cas, ce qui est important de faire, c'est de se positionner, prendre une décision parce que c'est ça qui va t'aider vraiment à avancer et à atteindre tes objectifs, que ce soit dans l'immobilier ou tout autre business. Maintenant, je vais te lire une phrase pour la 7e leçon. Les spécialistes s'accordent pour dire que la personne que vous êtes aujourd'hui, votre personnalité, vos ambitions, votre situation actuelle dans la vie sont en grande partie le produit de votre environnement psychologique. Ils disent également que la personne que vous serez dans 5, 10 ou 20 ans dépendra de votre environnement à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un environnement qui est néfaste pour toi, ce sera très compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs. Si tu as autour de toi que des gens qui te disent « Oui, c'est pas une bonne idée de te lancer dans l'immobilier, c'est risqué, le business c'est trop risqué, etc. » tu vas avoir le même résultat que ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un environnement de personnes qui ont les résultats que tu as envie d'avoir. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier, entoure-toi d'investisseurs. Si tu as envie d'être tracé, sec, tu vas avoir une silhouette de sportif, entoure-toi de sportifs. Tu ne vas pas aller voir tonton Jacques qui a la grosse bedaine et qui boit de la bière et tout ça. Bon, bien que j'ai rien contre tonton Jacques, tu vois, je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour pouvoir te donner des conseils sur le régime que tu dois suivre. Donc, en immobilier ou en tout cas en business, c'est exactement la même chose. Écoute des personnes qui ont déjà fait ce que toi tu veux faire et sinon, entoure-toi de personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui sont dans le même type de projet que toi. Parce que le fait d'être entouré de personnes qui vont dans la même direction que toi, ça va forcément t'aider, ça va te tirer vers le haut. Parce que des fois, quand tu es sur un projet immobilier et que tu as eu 1 refus, 2 refus, 3 refus et que tu arrives dans ton groupe et que tu vois que y a ton voisin ou qui a obtenu son financement ou qui vient de terminer son projet, ça te donne un coup de boost. Et c'est pour ça justement que sur cette chaîne, je te partage des vidéos de sprinters qui ont réalisé des projets pour que tu te rendes compte que, purée, en fait, oui, c'est possible, quoi. Tu vois, peut-être que là, je suis dans le down, je suis peut-être dans une phase un peu dans le creux, mais ça va le faire. Il faut simplement que je continue d'avancer et ça va le faire. Et c'est justement ça, la force de la communauté, c'est justement ça, la force du groupe, c'est de te permettre de
te focaliser sur ce qui fonctionne et de continuer de fournir les efforts qui sont nécessaires pour atteindre ton objectif. Voilà. En tout cas, si tu as envie d'en savoir plus sur l'immobilier ou en tout cas avoir un peu des projets qui pourront t'inspirer, je t'invite à regarder cette vidéo-là. Moi, je te retrouve dans la prochaine. D'ici là, pour toi, je te dis ciao, ciao.